Alors que là 2022, je crois que ça me manque les vacances avec les 3 dindons en Vendée. Salut à tous! Je sais que je vous ai manqué! Il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. On se retrouve pourquoi aujourd'hui? Vous êtes en train de vous demander pourquoi elle nous montre sa gueule pas maquillée, l'autre grognasse de merde. En plus je suis un peu maquillée, j'ai mis du mascara quand même, j'ai fait un effort. Je vous prierai de vous détendre un peu. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de 2022. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette année? Parce que Dieu sait qu'il y a un bilan à faire. De base je voulais le faire avec Yacine, mais je me suis rendu compte que je n'aurais pas le temps de filmer parce que madame est très occupée. Je suis occupée aussi, c'est un peu compliqué, on n'a pas trop de dates, il y a Noël qui arrive et je voulais que cette vidéo elle sorte avant Noël. Donc bon, je me suis dit écoutez, je vais la tourner toute seule et c'est pas grave. On refera avec Yacine une vidéo résolution 2023 parce que je pense que cette vidéo vous avez beaucoup plu, vous l'aviez aimée. D'ailleurs si vous l'avez pas vue, regardez. Donc on va commencer par 2022. Qui fut une année, je pense que très honnêtement, depuis le début de ma vie, en général, parce que 2019 c'était une bonne année, mais genre juste de juillet à décembre. Alors que là, 2022, je crois que ça me manque les vacances avec les 3 dindons en Vendée. 2022 ça a été une année hyper riche en émotions de janvier à décembre. C'est-à-dire que encore aujourd'hui c'est très riche en émotions. On est sur du haut de gamme là. On a fait des montagnes russes, Osiris à côté. C'est de l'eau, je vous le dis, vraiment. Au début je me suis dit est-ce que je découpe la vidéo genre moment amoureux, moment amitié, moment tout ça. Après je me suis dit non. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de raconter, parce que déjà ça vous regarde pas, parce que déjà je vous aime pas. Bon voilà, donc je me suis dit je vais découper genre les moments les plus mouvementés de janvier à décembre. Déjà on a commencé l'année où je suis devenue célibataire après 2 ans de relation. Cette rupture mine de rien elle m'a fait du bien dans le sens où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je commence à me concentrer sur ma petite personne. C'est pas que ça fait 22 ans, enfin du coup à cette époque 21 ans, je m'occupais que des autres, mais un peu quand même. Alors que bon, on va pas se mentir, niveau stabilité mentale, on était très très loin. Le red flag, prendre mon calendrier, voyez-vous cette couleur? C'était moi. Voilà, maintenant je suis une meuf exemplaire, je n'ai plus aucun défaut, je suis parfaite finalement. On a commencé un peu janvier sur les chapeaux de roue quand même, hein. C'était un début, une entrée en matière sympa quoi. Tu rentres dans 2022, tu dis bon non, j'arrête tout, je recommence tout à zéro. En fait c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, c'est je reprends tout à zéro. Je fais n'importe quoi, je deviens quelqu'un que je déteste au plus haut point. Je ne me reconnaissais plus, hein. J'étais devenue tout ce que je détestais, ça je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et j'étais vraiment devenue tout ce que je pouvais pas blairer. Et ça me faisait chier forcément parce que j'étais pas en accord avec moi-même. J'étais tout le temps hyper négative, j'avais aucune confiance en moi. Donc on a eu fin janvier, février, mars-avril où j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai perdu beaucoup de poids. Mais je m'étais pas encore inscrite à la salle, je faisais mon sport à la maison. Et enlever toutes les mauvaises habitudes de ma vie, enfin plus nocives en tout cas que je trouvais les plus embêtantes. Je les ai dégagées, j'ai travaillé hyper dur et on est arrivé en mai-juin. J'ai rencontré un garçon, je suis retombée dans mes schémas hyper toxiques à la mort. Ça s'est mal terminé. Voilà, bref. Et du coup j'avais un peu l'impression que sur ce côté-là, en tout cas le côté amoureux, je repartais dans les mêmes travers, que c'était n'importe quoi de nouveau, que je faisais encore une fois n'importe quoi. Ça me saoulait parce que mon but c'était de changer. Puis je me suis dit mais pourquoi t'as reparlé à un garçon aussi vite? C'était pas le but, de base tu devais prendre du temps pour moi, pour toi. Du coup je me suis énervée contre moi-même, donc c'était pas bon non plus. Ensuite on est arrivé en juillet, et juillet je pense que ça a été un des mois les plus compliqués de ma vie. Je dirais qu'il y a eu mon anniversaire et que j'étais ravie, hein. Et ça a été un mois très
très compliqué parce que j'ai appris certaines choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et j'ai pris une grosse décision dans ma vie qui me pesait depuis très longtemps, genre 7 ans. Et ça a été hyper difficile parce que là pour le coup j'ai laissé tout s'exprimer, toutes mes émotions, je leur ai laissé, j'ai dit vas-y faites ce que vous voulez, je vous laisse, je mets pas de barrière, je vis au jour le jour et on verra. J'espère que ça se passera bien. Je suis partie en vacances avec les filles quand même, donc ça a été de très bonnes vacances, c'était des trop bonnes vacances au Portugal, enfin j'ai rien à redire sur mes vacances avec les filles, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. J'ai changé d'alternance, parce qu'on se souvient de l'alternance ultra toxique où ça se passait pas bien du tout. C'était vraiment une catastrophe, je me sentais pas bien du tout, j'avais l'impression que mon travail c'était de la merde. Le fait de me dire à la fin des vacances, je rentre, j'ai une semaine de taf et après, enfin une ou deux je sais plus, et après je suis libre de cette alternance, déjà ça m'enlevait un énorme poids. Bon après il y avait toujours la partie perso qui était très compliquée à gérer, c'est pas des trucs que tu peux mettre de côté facilement et te dire ok c'est pas grave, tranquille, tu géreras ça plus tard, parce que non, j'ai déjà dit ça pendant 7 ans et donc là j'étais obligée en fait vraiment d'affronter le problème et c'était hyper compliqué. Ensuite on est arrivé en octobre et en octobre il y avait toujours le problème personnel dans ma vie qui persistait. Au niveau de mon alternance en revanche ça se passait super bien, les cours ça me plaisait plus que l'année dernière donc ça m'a fait du bien et en plus j'avais pris une pause sur YouTube pendant plus d'un mois et ça pour le coup ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai l'impression que je faisais plus comme j'avais expliqué les vidéos par plaisir mais plus par obligation parce que je vous avais dit que je vous en ferais une tous les dimanches et je prenais plus aucun plaisir, c'était pas logique, c'est pas pour ça que j'ai lancé ma chaîne. En vrai quand même de juillet à octobre ça a été quand même vachement compliqué, vraiment sans vous mentir, mentalement ça a été compliqué. C'est aussi pour ça que je me suis inscrite à la salle fin août parce que je n'ai pas trouvé de meilleur défouloir que la salle. Je pense que la boxe ça peut être un bon défouloir mais j'ai trop peur pour mes dents, ça y est je les ai cassées 4 fois, il n'y aura pas 5. Mais vraiment la salle c'est le truc qui m'a fait le plus de bien. Ensuite on est arrivé en fin octobre, cette connerie. Je vais me faire tuer si je dis des bêtises. Je vais me faire tuer par mes parents. Sachez que si mes parents passent par là, normalement ils regardent pas mes vidéos, jamais en entier. Mais s'ils passent par là, bon bonjour. Émilie et Noémie, on a commencé quand l'expérience sociale? Je ne sais plus si c'était octobre ou... Je sais la date de ce que je vais vous expliquer après, mais je sais plus si on a Non, c'était en novembre. Oui, c'était novembre. Oui, c'était novembre. J'ai un gros souci avec la temporalité et ma mémoire, ça fonctionne pas très bien. En novembre, Noémie et Émilie ont décidé de faire une expérience sociale qui est de télécharger Tinder et de voir si elles pouvaient en gros avoir un date. Expérience sociale très rigolote que j'ai approuvée et que j'ai rejoint assez rapidement. Au début j'étais en mode non mais j'ai pas envie, ça sert à rien. 2 jours plus tard, so Caroline, bon j'ai craqué, vous m'avez convaincue. Elle m'avait absolument pas convaincue. En fait je voulais que mes copines aient un date, c'était mon but ultime. Je ne vivais que pour ça. Moi je m'en battais les couilles. Je faisais l'expérience pour le fun, mais en vrai, de vrai, je ne voulais rien. Ça ne m'intéressait pas. Enfin, surtout que l'expérience sociale. Non, sérieusement, il y a des garçons, va falloir qu'on parle parce que genre je vais en faire une vidéo entière. Je vais télécharger juste pour lire les messages que j'ai reçus parce que il y en a, ils sont directs. Tu sais directement ce qu'ils cherchent. C'est bien, c'est intéressant. Il y en a, bon, bref. C'était une expérience sociale qui a fonctionné en partie, sauf qu'il y en a une qui a pas fait de date sur les 3. Un peu décevant d'ailleurs. Émilie, si tu passes par là, on attend toujours ton date. Je sais pas quand il arrivera, mais elle a décidé de prendre plus son temps pour l'expérience sociale. Et donc, ce qui devait arriver arriva. La Caro a match avec un gars fort aimable, fort gentil, qui j'espère regarde cette vidéo parce que sinon je vais m'énerver. Et donc elle a rencontré ce garçon fort aimable et fort gentil qui s'exprime bien, pas comme un cassos et qui fait pas des fautes à tous les messages. C'est assez rare pour être souligné, hein. Je tiens à préciser que ça devrait être la norme mais ça ne l'est pas. Bref, j'ai rencontré ce garçon fort sympathique. Bref, en gros l'année se termine bien. Je vais pas donner trop de détails, en fait vous êtes fous. Mais là j'allais vous raconter des détails et tout en mode vous méritez. Non en vrai j'avoue vous méritez un peu quand même. C'est mon cadeau de fin d'année envers vous-même. Je sais que vous adorez, je vous vois dans les FAQ là poser des questions très personnelles. Et donc du coup il se trouve que j'ai eu un premier date avec ce garçon. Non, donc j'ai eu un premier date avec ce garçon qui s'est très bien passé. J'avais l'impression d'être vraiment de le connaître depuis 120 ans. J'abuse un peu, je suis un peu marseillaise mais bon. Et bref, il est très gentil et ça s'est très bien passé. De date en date que nous avons fait. On a fait quand même pas mal, beaucoup. On a décidé de officiellement
se mettre ensemble. Donc je termine l'année, bon elle est pas terminée, on touche du bois, je termine cette année donc avec ce cher garçon. Et tout ça pour dire que niveau relation amoureuse j'ai énormément évolué parce que ah bah la toxicité avant Caro c'était chaud hein. Je crois que je peux officiellement dire que c'est même si ça fait très peu de temps, ça reste quand même officiellement ma première relation saine, genre saine. Je comprends enfin ce que ça veut dire une relation normale quoi. Très bizarre, très agréable mais très bizarre. C'est-à-dire que je peux sortir avec mes potes, je n'ai pas de remarques désobligeantes, je peux faire ce que je peux, mais de mon côté aussi je ne suis plus toxique. C'est-à-dire que je ne ressens pas de jalousie puisqu'il y a beaucoup d'honnêteté. Je suis encore en train de processer hein, parce que quand t'as eu que des presque que des relations toxiques c'est un peu bizarre. Cette sensation est étrange. Bref, j'espère que vraiment mes parents ne vont pas voir cette vidéo parce que c'est pas comme ça que je compte leur annoncer. Copine de Jocelyn dont je tairai le nom parce que bah je vais pas dire ton nom sur YouTube. Si tu passes par là, tu peux éviter de le dire à mes parents s'il te plaît. Ça m'arrangerait fortement. Mon tonton aussi, si tu passes par là, tu pourrais éviter de le dire à ta soeur et à ton beau-frère. C'est pas prévu que je leur dise comme ça, je vous fais confiance. Non, en vrai, du coup, voilà, mes frères ils regardent même pas mes vidéos donc j'ai même pas besoin de leur dire parce qu'ils regardent pas. Et maman, si tu passes par là, coucou. Ça va ? Moi ça va, super. Non, en vrai, tout ça pour dire que cette année 2022, en conclusion, ça a été une très belle année, une année très forte aussi en émotion, en chialade. Je pense que très honnêtement je n'ai jamais autant chialé que cette année hein. Et pas des pleurs de joie. Je vais pas vous mentir que il y a eu des moments dans cette année qui ont été extrêmement compliqués pour moi. Mais j'ai fait aussi de très belles rencontres. Ceux dont je parle se reconnaîtront. Pour moi pour l'instant c'est une de mes plus belles années parce que c'est là où j'ai vu ma plus grosse évolution. Et je sais que j'ai encore énormément de travail à faire et je vais le faire. Et même au niveau professionnel, au niveau de ma chaîne YouTube, j'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai hâte d'apprendre d'ailleurs. Mais ça reste quand même une très belle année parce que on a eu plein de moments très forts. C'était une année ouais, forte en émotions. J'en suis très fière, je suis très fière de cette année et j'espère que 2023 ne sera que meilleur parce que de toute façon je pense que là vu les extrêmes dans lesquels on est allé pour autant la joie que la tristesse, autant que la colère ou je ne sais quoi, je pense pas que 2023 puisse être autant mouvementé, mais bon après faut jamais dire jamais. Mais là j'aimerais bien un peu de repos mental en vrai, donc ça m'arrangerait que ça ne soit pas aussi mouvementé. Bon, on verra ce que 2023 me réserve, déjà un diplôme normalement. J'espère que vous avez passé une bonne année et que si elle a pas été forcément très bonne, 2023 ne sera que meilleur. Vous allez me suivre du coup sur Insta, sur TikTok, parce que j'ai repris les TikTok d'ailleurs, et sur Twitch. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve dimanche prochain et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bisous les loulous.